Terrible confrontation entre Yehuda et Yosef, début de Parashat Vaïgash, à propos duquel le Passouk déclare Kine Hamlachim Noadou, Avrou Yardav. Voici les rois qui se rencontrent, Avrou, le langage Evra, et qui sont en colère l'un contre l'autre. C'est une tension terrible qui se dégage de cette rencontre des rois. Chez Benoît et chez Bolam, ce qui se passe normalement, les animaux craignent la fureur du taureau, et le taureau lui-même a peur du lion. Mais pour une fois, on a l'occasion de voir cette rencontre. Yosef le taureau, Bechor Shoro Hadarlo, et Gour Aryeh Yehuda, et la royauté de Yehuda. Et Midrashim font une description hallucinante où les poils de Yehuda se hérissent au point de déchirer le pourpoint, l'habit qu'il a sur la peau, ils sont acérés, il déchire ça. Yehuda, il est en train de broyer du verre dans sa colère. Yosef trépigne des pieds et fait écrouler des colonnes, des piliers avec la force de ses ruades. Et les frères sont complètement en dehors du débat, ils regardent cela avec crainte dans cette confrontation. Jusqu'à ce que Yehuda, voyant la force et la résistance de Yosef, déclare aux autres frères, allez, faites le décompte du nombre de quartiers qu'il y a dans cette ville, on va se les partager et on va mettre la capitale à feu et à sang. Et ça, c'en est trop pour Yosef qui va craquer et se faire reconnaître. Le Midrash Tanchuma, Dalet dans notre parasha, Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Besha'a, Shehayu Yehuda v'Yosef mit vakrin, zeimze, où Yehuda et Yosef s'expliquent l'un avec l'autre, Amrou malaché acharet zelazé, Bo'u nered le mata venire shor ve'ari mitnagrim zeimze. Les malachim dans le ciel même, on s'exprime et dit à propos de cette rencontre, allons descendant sur terre pour voir cet affrontement du taureau et du lion. Quand ils s'affrontent et ils se battent, le combat entre les rois, entre le roi que constitue Yosef et celui de Yehuda. Benoeg shebaolam shor mityare mipnei hari. Normalement, le taureau a peur du lion. Ve'arshav shor ve'ari mitnagrim ve'obdim. Et pour une fois, ils sont en train de se battre l'un avec l'autre. Va'kina benehem. Il y a une rivalité, une jalousie, ou un emportement, une colère de l'un contre l'autre. Ad she'avo Mashiach. Jusqu'à ce que vienne le Mashiach, c'est pour ça que déclare Yeshayahu, le Fichach de Sarah, Kinat Ephraim, cette jalousie d'Ephraïm disparaîtra dans les temps messianiques. Deux choses au moins relevées dans ce midrash. Les malachim, le ciel, s'intéressent à ce combat, comme si ce combat sur terre, en vérité, a des incidences métaphysiques.
comme si c'est une guerre des mondes exprimée ici-bas par la rencontre des deux frères, de ces rois qui se rencontrent et pleins de colère l'un envers l'autre. Et c'est quelque chose qui est tellement fondamental que même le ciel veut assister à ce duel. Deuxièmement, que cette confrontation, dit le Midrash, va kina benehem ad she'avo Mashiach, et la jalousie entre eux jusqu'à ce qu'arrivera le Mashiach. Comme si on voit la première rencontre entre Yehuda et Yosef qui préfigure la suite de l'histoire jusqu'à la venue du Mashiach. Yeshayahu, Perek Yudalef, Pasuk Yud Gimel, Vesara Kinat Ephraim, Vetsorere Yehuda Ikaretu, Ephraim lo yekane et Yehuda, Yehuda lo yatzor et Ephraim. Et cette jalousie d'Éphraïm envers son frère disparaîtra dans les temps messianiques et Yehuda cessera d'écraser Yosef. C'est ça le gage de la venue du Mashiach. Extraordinaire que cette confrontation, donc, c'est là. Et les prémices, et contient en elle toute la suite de l'histoire. Curieusement, dans notre paracha, lorsque les frères sont ébahis et complètement abasourdis, écrasés par la révélation de Yosef, Yosef les console. Vayomer Yosef elechav, Perek Mem Dalet, Pasuk, non, Perek Mem He, Pasuk Dalet, Geshuna Elai Vaigashu Vayomer, Ani Yosef Achichem Asher Mechartem Oti Mitzrayma, c'est moi le Yosef, votre frère que vous avez vendu. Va'ata, Al teatzvu va'alichar be'enechem. Et à présent, ne soyez pas tristes, ni en colère, qui me chartem otiena, de m'avoir vendu ici. Qui le michya shel achani elokim lifnechem, en vérité, c'est Hachem qui m'a préparé pour être un recours, michya, pour vous faire vivre. Kizeh shnatayim hara'av bekerev haaretz, v'od chamesh shanim asher ein charishu katzir. En effet, pour le moment, il y a eu 2 années de misère, de famine dans le pays, et il en reste encore 5 dans lesquels il n'y aura ni labour, ni moisson. Vayishlachin Elokim lifneichem lasum lachem sherit baaretz ulachayot lachem lifleta gedola. Et c'est ainsi qu'Hachem m'a envoyé en avant-garde pour vous préparer une suite sur terre et pour vous faire vivre de sorte à avoir une grande délivrance, de vous en tirer de cette période énorme qui nous attend encore. Vata lo atem shalchim shelachtem oti. Et à présent, donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Hena, ici, Kia Elokim, Vaïsimeni le Hav le Pharaon, ou la donne le Chol Beto, ou Moshe le Bechol Eret Mitzrayim. Et pour cela, il m'a rendu patron du Pharaon, maître de toute sa maisonnée, dirigeant tout le pays d'Égypte. Et donc, il les envoie vers son père. Le Yosef s'explique parfaitement
sur la preuve qu'Hachem est derrière cette histoire, c'est que, vous voyez bien, regardez la situation, il reste 5 ans, intolérable, impossible à surmonter. Et, et moi, Hachem m'a envoyé en avant-garde. Et je suis là pour vous préparer la suite, une suite, pour que vous puissiez vous perpétuer. La preuve, c'est que j'ai un rôle extraordinaire, anormalement fantastique, auprès du paro, auprès de la cour, auprès de tout le pays, qui me permet justement de vous accueillir de la meilleure des manières. Est-ce qu'il y a preuve plus flagrante que c'est Hachem qui est derrière cela et que ce n'est pas votre acte à vous qui m'a vendu? Et Vigatem la vie et kol kvodi Mitzrayim el kvod kvodi b'Mitzrayim et kol asher ritem u'me'artem u'ratem et aviena. Et donc vous raconterez tout cela à mon père. Vayipol al tzavre binyamin chim vayefker binyamin bacha al tzavrav. Non, c'était le verset Yudbet que je voulais voir. Voici, vous pouvez constater comme Binyamin. Et dans le verset Tedva, que en vérité, Yosef leur dit, vous voyez, aussi bien que Binyamin, envers lequel je n'ai aucune raison que de l'aimer comme un frère, puisqu'il n'a pas du tout participé à ma vente, et vous, mon frère Binyamin, et vous de la même façon. Mais achar sheraou boché velibo shalem imahem, après avoir vu qu'il versait des larmes et qu'il avait un cœur entier avec eux, ça y est, ils sont enfin capables de l'embrasser. Alors on imagine que ça y est, c'est fini, la rivalité s'est éteinte, il n'y a plus de problème. Pourtant, après l'enterrement de Yaakov, toujours dans ce Perek Mémé, dans les psukim Café et la suite, Yosef semble changer d'attitude envers ses frères, puisque alors qu'à l'époque du père, il était à table avec eux, maintenant il fait table à part. Ce qu'interprètent les frères, ça y est, il est en train de nous rendre ce qu'on lui a fait. Il attendait, il n'osait pas du vivant du père faire quelque chose, alors qu'en vérité c'est une délicatesse, une grande délicatesse comme toujours dans l'attitude de Yosef, que du vivant du père, c'était Yaakov qui d'autorité plaçait Yosef à côté de lui avant Yehuda. Mais maintenant que le père n'est pas là, Yosef ne sait pas quelle attitude adopter, étant donné que d'une part, il reconnaît Yehuda comme le roi des frères, mais les frères, comme le roi des frères, mais lui est censé, enfin il représente le pouvoir de l'Égypte, c'est le roi d'Égypte. Et donc, est-ce que c'est le kavod familial qui doit l'emporter, ou bien est-ce que c'est ce qu'il représente? Et donc Yosef ne sait pas, n'a pas de solution pour cela, et il ne les met pas à table. Mais les frères, ça y est, ça remonte tout de suite à la surface. Maintenant tu vas de nouveau nous rendre tout ce qu'on t'a fait. On croyait qu'ils avaient fait la paix, que tout était oublié. Pas du tout, pas du tout. Et donc Yosef va essayer encore de leur dire, oui, peut-être que vous avez voulu, peut-être vous avez voulu, m'avez voulu du mal, mais sachez bien que Hachem a tout tourné pour le bien. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit que, quelle que puisse être la logique des arguments de Yosef, les frères ont toujours
une distance par rapport à lui et n'ose jamais entendre les choses au niveau où Yosef les dit. Pourquoi? On a déjà expliqué par le passé, ça pourrait être parce que l'attitude de Yosef et celle des frères est radicalement différente. Yosef voit les choses avec un recul, il voit les choses d'en haut, il voit les choses du ciel, il voit les rêves, il voit l'avenir. C'est toujours un homme qui arrive à décoder toute l'histoire, à la déchiffrer à la lumière de son regard d'en haut. Alors que les frères pensent que l'essentiel de l'histoire, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a fait en première ligne, mais que c'est les actions des hommes qui avant tout construisent l'histoire, et donc ils ne peuvent pas se pardonner et passer sous silence le sale rôle qu'ils ont eu de vouloir se débarrasser de Yosef. Je pense que c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas entendre la lecture de Yosef, parce qu'eux-mêmes vivent les choses d'une autre façon. C'est nous qui sommes les responsables de ce qui s'est passé. Donc ils imaginent que Yosef, à leur image, va aussi leur attribuer la faute, quoi qu'ils puissent en parler. Par ailleurs, il me semble qu'il y a encore une autre raison, qui est que on a une difficulté extrême, chacun de nous, à croire véritablement, à admettre totalement la supériorité de quelqu'un d'autre. C'est trop difficile, c'est enlever sa raison de vivre que d'admettre qu'il y a quelqu'un qui est plus grand. En théorie, on peut le comprendre. En théorie, on peut l'admettre. Mais dans le vécu, vivre véritablement la supériorité de Yosef, ce Vaïsnu Oto al Chalomotav al Devarav, on a déjà parlé de cela, que cette vision supérieure d'une Zirechav de la couronne des frères est insupportable pour eux. Et d'ailleurs, eux qui ne peuvent pas supporter cet homme qui vient avec les rêves, c'est-à-dire qui voit les choses d'en haut, qui voit les messages, qui sait lire les messages du ciel, eux-mêmes, quand Yosef s'approche d'eux, il dit Hine bala chalomot ala zeba. Regardez, tiens, qu'est-ce qui vient chez nous, disent les frères, au moment où Yaakov a envoyé Yosef faire la paix avec ses frères. Tiens donc, qui est-ce qu'on voit? Le bala chalomot, le rêveur, le rêveur. C'est une contradiction dans l'attitude que par rapport à eux-mêmes, ils se moquent un peu de cet homme qui a la tête dans les nuages, qui n'a pas les pieds sur terre. Qu'est-ce que c'est comme bonhomme? Mais en vérité, il y a une véritable jalousie. Et cette moquerie qu'ils ont envers Yosef, c'est pour masquer, pour ne pas admettre, pour ne pas s'admettre d'être inférieur et dépassé énormément par la grandeur de Yosef. Et d'ailleurs, le Rabbi Tzadok HaKohen explique que la haine définitive de Shaoul envers David Améler, c'est quand Shaoul voit que Hachem l'a abandonné et le roi HaKodesh maintenant inspire David. Alors quel que fût le respect extraordinaire, la déférence fantastique de David envers Shaoul, et David, quelles que soient les persécutions dont il est l'objet, sauve la vie de Shaoul et ne le tue pas quand celui-ci est à portée de main. Et malgré tout, bien qu'il reconnaisse tout cela, bien qu'il le voit, Shaoul ne peut pas. Il ne peut pas passer au-dessus du fait que finalement, lui, on lui a préféré quelqu'un d'autre. Il n'arrive pas à trouver, à justifier sa place si quelqu'un d'autre maintenant occupe la place royale et la proximité avec Hachem. Et c'est ce qu'on dit, que dans le Olam HaEmet, chacun aura une couronne qui correspond à sa réalité,
la réalité qu'il s'est forgée dans ses combats sur terre, il l'emporte avec lui au Gan Eden, v'chol echad v'echad nichve besukato shel chavero, bechupato shel chavero, mais pourtant chacun est brûlé en voyant la gloire que l'autre il a. Chacun sera, pour lui, ça sera une sanction des efforts qu'il n'a pas fait, des combats qu'il n'a pas menés, des lâchetés dont il a pu faire montre, même si on peut être des grands personnages, de voir qu'un autre, dans la même situation, a fait mieux, c'est quelque chose qui est insupportable, intolérable, c'est un feu qui nous brûle. Et cette rivalité-là, c'est ça la trame de toute l'histoire depuis cette rencontre de Yosef et Juda. Il y a un élément très important à signaler. C'est que nous imaginons que le combat qu'il y a entre Yosef et ses frères, c'est deux lectures du monde faites par deux tzadikim. Yosef a son point de vue, a son regard sur les choses. Les frères ont le leur. Mais il s'agit de deux lectures légitimes qui opposent les tzadikim. Est-ce que la confrontation de Yosef et de la suite de l'histoire, Ephraïm, Menaché, Aseret Ashvatim, ses enfants, les tribus qui se regrouperont derrière Ephraïm, est-ce que ça a toujours été une confrontation entre tzadikim? Mais on voit le contraire. Dans Parshat Vaïri, quand Yaakov va donner le droit d'aînesse à Yosef, il dit la chose suivante. Vayomer Yaakov el Yosef. Quel shakai nira elai belouz be'eretz kenan vayorechoti. C'est deux tout-puissants qui, dans ma route, m'a révélé, m'a béni de la façon suivante. Vayomer elai, hineni mafrecha virbiticha untaticha likalamim. Voici que je vais te faire fructifier et multiplier, et je ferai de toi, je te rendrai un Kaal, un mime. Un Kaal, c'est une assemblée. Rashi dit, ça annonce la naissance de la grandeur de Binyamin. Et Amim, des peuples, mais il n'y aura plus de peuples, il n'y aura plus de tribus qui vont naître. Donc forcément, ça annonce qu'il y aura une division de la tribu, d'une tribu, ce qu'il va donner à Yosef, accorder à Yosef, et que Ephraïm et Menaché, que Rouven et Shimon Yoli, ils sont aussi légitimes que Rouven et Shimon. Pourtant, Vayar Israël et Bnei Yosef, Vayomer Miele. Quand Israël, donc la personne qui réalise l'histoire, Israël, voit les fils de Yosef, il s'interroge, mais qui sont ceux-là? Vayomer Yosef el Aviv, Banayhem Asher Natan Elokim Bazé, Vayomar, Kachem Na'elai Vavarchem. Ce sont mes fils que Kachem m'a donné ici, Bazé, et lui dit, prends-les vers moi, que je les bénisse. Et Rashi explique la chose suivante. Qu'est-ce qu'Israël, qui connaissait parfaitement Ephraïm, et surtout Menaché, qui était à son service, que Yosef avait préposé à son service, il les connaît parfaitement, il les a vus, il a vu de qui il s'agit. Tout d'un coup, il dit, mais qui sont-ils? Rashi, Bikesh l'orcham, venistalka shechina mimeno. Il voulait à ce moment-là bénir ces deux fils de Yosef,
et la présence divine lui fait faux bond, l'abandonne. Le fils Shati Yerovam ve'achav latzet me'Ephraïm ve'yehu banav mimenaché. En effet, il y aura une mauvaise suite à ses enfants, c'est que Yerovam et Achav viendront de lui, et Yehou d'Ephraïm, et du côté Ménaché, il y a aussi, c'est pas très glorieux. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que finalement, Yaakov vient de dire que ces deux enfants de Yosef font partie du Minyan Hashvatim. Ils font partie que Rouven et Shimon. Ils sont exactement sur le même plan que les autres. Et tout ça pour ne pas les reconnaître. Tout ça pour dire qu'il les voit porteurs d'un avenir, d'une richoute absolument terrible. On ne se reconnaît pas, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas imaginer l'histoire de Yosef qui serait perpétuée par les descendants Rechaïm de ses enfants. Aussi, historiquement, quand il y a eu le schisme du royaume de Yuda Binyamin au sud et la Seret Hashvatim et les 10 tribus qui restent, qui se sont regroupées derrière la bannière de Éphraïm, c'est Éphraïm le grand meneur de l'histoire, eh bien il s'agit de tribus qui ont fait sécession, qui se sont détachées de la légitimité de la couronne à venir chez Juda et qui ont fait de l'idolâtrie tant et plus. Donc on voit, et ça c'est un grand ridouche, que cette rivalité entre Juda et Yosef, et qui est destinée à se continuer à travers toute l'histoire, en vérité sera une confrontation qui n'est pas du tout une confrontation de tzadikim. Elle pourra tout à fait avoir lieu entre Rechaïm, ou au moins entre le côté légitime toujours incarné par Yehuda, et le côté sécession, idolâtrie, qui est incroyable, ça veut dire qui est la suite de Yosef, et c'est ça, cette rivalité interne au peuple juif, elle fait partie de toute la trame de l'histoire. Encore un point très important à relever, c'est que lorsque le Mashuach Milchama, le Kohen, qui devait motiver et parler aux troupes avant qu'elles s'élancent au combat, c'est le Perek Kaf dans Parshat Shoftim, qui tzazem la milchama yolvecha uritem sous etc. L'otiramnem, ve'aya kekravchem la milchama, lorsque vous approcherez du front, venigash hakohen vediber el ha'am, v'amar alehem shma Israël, atem kerevim hayom la milchama aloivechem. Aujourd'hui, Israël, vous approchez pour la guerre contre vos ennemis. Et attention, al yirach levavchem, al tirou, val tarpezu, val ta'atzru, ta'artzu. Ta'artzu, mipnem, ne soyez pas brisés, ni épouvantés, ni paniqués devant eux. Rashi. Alors, Evecha, tu pars à la guerre contre tes ennemis. Yiyu benecha koivim, il faut les considérer comme des ennemis. Al terachem alem, surtout ne les prends pas en pitié. Kilo irachamu alecha, car eux, si tu leur tombes entre leurs mains, ils n'auront aucune pitié pour toi. Alors, fais attention, ne commence pas à t'émouvoir pour eux. Un peu plus tard, Aloivechem, vous partez en guerre contre vos ennemis, Rashi, et Neilu achechem. Ceux-là, ce sont vos ennemis, ce ne sont pas vos frères. Sheim tiplou beyadam,
Eina merachamim alechem, car eux, si vous tombez dans leurs mains, ils n'auront aucune pitié pour vous. Enzu que milchemet Yehuda im et Israël. Ça ne ressemble pas du tout à la guerre qui a opposé Juda à Israël, aux descendants de Yosef. Shenemar lahalan, vayakumu ha'anashim asher nikevu beshemot, vayachziku bashivya, vechol ma'arumehem hilbishu min hashalal, vayilbeshum, vayanilum, vayochilum, vayashkum, ויסחום, וינעלום בחמורים לכל קושת, ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיכם, וישובו שומרו. Incroyable quand, dans la guerre, pourtant très forte, très dure, très violente, parce qu'il s'agit ici, c'est, je dirais, une guerre, comme Ravutner parle un peu de ça, une guerre sinatachim, une guerre qui oppose des frères à quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est pas une guerre de conquête, une guerre de pouvoir. C'est beaucoup plus, ça cache quelque chose de beaucoup plus grave, une rivalité, une jalousie, un besoin d'exister au détriment de l'autre. C'est quelque chose de très très dur comme rivalité. Et pourtant, quand Israël est tombé aux mains de Juda, celui-ci, plusieurs personnes de chez Juda sont allées les habiller, ils l'auront pris, ils l'auront cherché dans le butin des habits pour les revêtir. Ils les ont lavés, ils les ont soignés, ils leur ont donné à manger, ils leur ont donné à boire. Ils les ont, s'ils n'en avaient pas la force, ils leur donnaient même des ânes pour les porter jusqu'à ce qu'ils retournent chez eux. Regardez cette incroyable capacité d'être confronté d'une façon très très dure à son frère. Et pourtant, dès lors qu'on met de côté cette rivalité, dès lors qu'elle est mise de côté, ils sont tombés dans leurs mains, s'éveille un sentiment de miséricorde, de pitié, de proximité, d'affection, d'aller jusqu'à les ramener, les nourrir, les habiller, les ramener, leur donner même des montures pour les ramener jusqu'à ce qu'ils aillent jusqu'à chez eux. C'est pas une mitzvah qu'ils sont en train de faire, ils ont un souci comme pour un frère qu'il arrive à bon port, qu'il arrive chez lui, alors que peu avant, ils étaient en train de s'entrégorger. Quelle dimension qu'on ne rencontre nullement entre Israël avec les adversaires non juifs, où là, on sait qu'on ne rencontrera aucune, on n'aura droit à aucune pitié chez nos ennemis, et qu'il faut se motiver. Quelle grandeur ce peuple juif quand même. Il faut les motiver pour dire, ne les prenez pas en pitié, je sais que vous êtes faibles, je sais, mais surtout, pensez bien, si vous tombez dans leurs mains, malheur à vous. Alors, il y a comme ça, quand il n'y a pas cette rivalité, eh bien, on rencontre un sentiment de fraternité, on est concerné par l'autre, on fait partie du même peuple. Et donc, ça, c'est ce qui est marqué dans Yeshayahu et annoncé dans ce Tanhuma, que cette guerre, cette rivalité, que Sarah, Kinat, Ephraïm, cette jalousie de la part des Aseret HaShvatim menée par par Ephraïm, elle est cette jalousie, quelque part, ce besoin d'exister par rapport à lui, cette revendication d'être ce que nous sommes, et c'est pas l'autre qui va me dicter ce que je dois être. Et je ne renonce pas à mes principes, et je ne renonce pas à ma vision, et je ne renonce pas à réaliser ce que je pense être le droit, la vision juste des choses.
Et de la part de Juda, il ne fallait pas non plus ce qui mettra fin à ces tourments que Juda exerçait sur Éphraïm, je pense parce que Juda reproche à Éphraïm de ne pas accepter sa position de vassal et soumis à l'autorité légitime de Juda qui représente le clan Israël. Si maintenant, donc, en résumé, il y a une violence dans cette confrontation, il y a un refus de céder, de renoncer à son jugement des choses, à sa vision des choses. Ça n'a rien à faire avec la tzidkout, avec la valeur morale et spirituelle des parties en présence. Et malgré cette rivalité, il y a une fraternité qui entend de paix, enfin, lorsque s'apaisent ces tensions, on retrouve une fraternité extraordinaire dans ce peuple. De là, j'en viens à exprimer ma lecture des événements auxquels on a assisté après le 7 octobre et par la suite. Et il y a 2 points que je veux vous faire partager. Un, c'est que j'affirme sans hésitation que tout ce qui est arrivé est la faute de la société israélienne qui a complètement trahi les valeurs de la Torah. Ce qui s'est passé avec la Rav Party, avec les kibbutzim Frai de chez Frai, qui ont tout laissé tomber, qui se sentent beaucoup plus proches dans leur idéalisme des Arabes qu'ils côtoient que de leur propre peuple dans sa version religieuse, que, en vérité, l'essentiel des victimes, le déroulement, ça a été une horrible boucherie, un comportement innommable du Hamas, je dirais des Arabes. On ne va pas faire trop les politiciens et disons les choses puisqu'on dit les choses. Une haine, un comportement non humain de la part de l'assaillant, mais qui était très essentiellement dirigé contre ces juifs assimilés qui n'avaient, je ne sais même plus s'il y avait de juifs le nom, tellement loin qui se faisaient des danses et des célébrations de monstruosité, de laisser-aller absolument total. Et l'essentiel des victimes, l'essentiel des otages sont du camp de ceux qui mettent la valeur du pays ou la valeur d'une lecture laïque d'Israël comme but ultime dans leur aspiration. Et d'ailleurs, on a raconté beaucoup de coïncidences, avec beaucoup de guillemets, extraordinaires pour sauver ceux qui avaient des attitudes kibbutz avaim, qui ont fait des attitudes qui étaient très élevées et louables. Je laisse de côté le problème des partis nationaux religieux
qui ont une espèce d'ambiguïté de tenir au pays plus que toute autre valeur, mais qui en même temps, pour beaucoup d'entre eux, une attitude religieuse, quoi qu'il en soit. Ça, c'était le 7 octobre. Mais la suite, alors qu'on a cru à ce moment, on a eu une impression que là, ça y est, la conciliation enfin est en train de se mettre en marche. Les religieux se sont énormément impliqués, ont fait énormément de chesed par rapport à leurs frères, et il y a eu un très grand éveil aussi, même au niveau des otages, même au niveau de la population, il y a eu tout un grand éveil de valeurs, de retrouver des valeurs juives dans le comportement des hommes. Et on a eu l'impression que ça y est, c'est ça, que lorsque s'apaisent les tensions internes, on retrouve cette rachmanout, cette pitié, cette proximité de nos frères. On a pu parler de frères alors que la dissension est tellement radicale dans ces deux visions des choses. Le monde frei, le monde libéré, soi-disant, de la société israélienne a profité de cet élan de proximité pour créer un sentiment, ou utiliser un sentiment de culpabilité de toute la partie religieuse qui n'a pas participé les armes à la main au combat contre le Hamas, et ils ont surfé là-dessus pour dire « nous sommes morts pour vous ». Ils ne sont pas morts pour nous. Ils sont morts à cause d'eux et pour eux. Ils ont eu des actes d'héroïsme extraordinaires, et de façon générale, ce qu'Israël arrive à faire, c'est quelque chose d'ahurissant comme capacité de générer de l'innovation, du génie dans tellement de domaines, de faire refleurir le désert, la désalinisation de l'eau de mer, les conquêtes dans le domaine médical, scientifique, dans l'extraordinaire chokhma des stratagèmes politiques, du renseignement, bien qu'en vérité, on aurait dû comprendre à cette occasion-là que ce ne sont que des outils pour exprimer qu'on devrait mettre au service d'une idée qui dépasse le Kochi Ve'otsem Yadi, le retour sur soi, et je me dois qu'à moi-même. Il y a eu quelque chose de scandaleux et d'invraisemblable après cet élan qu'on a ressenti dans la proximité du 7 octobre, qu'il n'y a jamais eu de persécution, j'emploie le mot, de persécution des froums, des religieux, de la part de l'extrême gauche, de la part des médias, de la Cour de justice, des pouvoirs politiques. Les froums sont traqués. Ils ne peuvent plus sortir d'Égypte, d'Égypte. Ça a l'air de cela, effectivement. Ils ne peuvent pas sortir du pays parce qu'ils risquent d'être pris, enrôlés de force à l'armée. C'est quelque chose d'invraisemblable. Jamais on n'a eu ça. On leur coupe les vivres. Déjà, le peu qu'ils recevaient, ça a encore été radicalement supprimé. Les aides dans les crèches, dans les garderies, qui permettent aux femmes de pouvoir travailler,
ont été supprimées, les allocations familiales qui sont réduites. Il faut que les religieux, qu'on ne peut pas encaisser, qu'on ne peut pas supporter leur façon de se désolidariser, non pas de se désolidariser, de vivre une autre réalité que nous, on ne comprend pas. Il faut qu'on leur impose notre réalité avec tous les moyens possibles et imaginables. Une ségrégation invraisemblable, totalement injustifiée sur le plan juridique, totalement, avec la complicité de cette fameuse cour de justice. Quel, quel nom, quel nom qu'il se donne, qu'il se pavane de cour de justice. Alors, alors qu'on n'a pas besoin des religieux, actuellement on a dépassé le problème, encore pendant les luttes où la pression, la charge était intolérable, intolérable pour ceux qui étaient engagés dans la guerre, qu'à ce moment-là, on a demandé de la participation des religieux, c'est une chose. Il y a des réponses là-dedans, il y a des justifications là-dedans, il y a une discussion à avoir à ce propos-là, ça, certes. Mais qu'après, dans la situation actuelle, on n'a rien à faire des froums. On n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de soldats actuellement. On continue à persécuter les froums. Donc c'est un combat idéologique d'une virulence, d'une violence, d'une mauvaise foi absolument extraordinaire de mettre le monde religieux à genoux. Et les religieux eux-mêmes, je veux dire, s'ils étaient vraiment enrôlés dans l'armée, ils causeraient plus de problèmes que ce qu'ils résolvent. Voilà, ça c'est un peu une partie du problème et de la responsabilité, de la responsabilité de la société israélienne et de leur attitude par rapport au monde religieux, qui est indiscutable à mes yeux, absolument indiscutable à mes yeux, mais il y a cependant, à mon avis, une deuxième facette dans le problème du monde religieux, le problème d'enrôler de l'armée, de la conscription des Bnei Torah. C'est qu'en vérité, et ça c'est quelque chose qu'il me coûte beaucoup de le dire, car il est certain que je m'identifie au monde de la Torah, et il m'est très difficile de relever des graves lacunes, très graves lacunes dans le monde religieux. Le Midrash Yalkut sur Vayoel Moshe, quand Moshe a voulu épouser la fille de Yitro, Tzipora, celui-ci a posé une condition, que le fils aîné qu'ils auraient fasse de l'idolâtrie. Rav Gabriel Toledano, Zichrono Livracha, avait expliqué ce midrash en commençant par s'étonner. Il dit, mais Yitro, quand Yosef a surgi dans sa vie, avait été mis en quarantaine, rejeté par toute la société de Midian, parce qu'il avait justement laissé tomber ses fonctions de prêtre, parce qu'il n'y croyait plus. Et c'est Moshe qui a dû venir à la rescousse des filles de Yitro, importunées par la populace. Comment un Yitro va après cela demander que ses petits-enfants, l'aîné des petits-enfants, doit faire de l'idolâtrie? Yitro avait été en train d'être... Il avait une démarche de tchouva, de remise en question extraordinaire. Plus encore, comment est-ce que Moshe Rabbeinu, Bichlal, a pu accepter cela? Alors, Rav Gabriel avait expliqué cela de la façon suivante. Il y a deux options pour les religieux. Il y a une option
de faire une démarche personnelle, autonome, qui, euh, qui développe, qui utilise les capacités de la personne et qui le confronte aux problèmes de la société qu'il importe de résoudre. C'est-à-dire, ce qui a fait la grandeur de Yitro, c'est de venir de tellement loin, d'arriver à surmonter les interrogations, les problèmes, le social, la proximité avec tous les milieux, des épreuves extraordinaires au bout duquel on obtient un Yitro qui est le joyau du peuple juif, des convertis. Et Moshe aussi qui a Ishmitzri, qui est un homme d'une double culture, qui épouse une convertie, qui est un homme de Torah ouvert à toutes les réflexions. Ça, c'est ce qu'on appelle Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est pas qu'il était demandé de devenir idolâtre, mais d'affronter ce risque de l'idolâtrie pour arriver à former une personnalité extrêmement riche et développée qui sera d'un apport considérablement positif dans le monde de la Torah. De l'autre côté, à côté de ce premier côté qui est formidablement bien pour ceux qui s'en sortent, mais qui présente énormément de risques, parce qu'arriver à être confronté avec tous les problèmes, à toutes les ouvertures que l'on pourrait envisager, c'est un tel risque que la majorité des gens n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc il y a une autre solution qui est celle d'être replié, enfermé, d'être dans une société fermée, religieuse, et cette solution est beaucoup moins risquée, mais en échange, les personnalités qu'elle forme ont beaucoup de difficultés à sortir du lot, à exprimer toute leur potentialité. Alors, choisir le risque, c'est ce qui sera prôné pour le fils aîné, pas pour le fils aîné, le premier, le plus valable, qui devrait se lancer à la conquête du monde et de ses problèmes pour aboutir à du juif, ou se protéger, mais au détriment du développement et de l'épanouissement de plusieurs traits de la personnalité. Et on raconte d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, qui a accepté la proposition de Yitro, a eu un descendant, Yonatan ben Gershom ben Menaché. Ce Menaché est écrit avec un petit noun, parce que en vérité, si on enlève le petit noun, c'est Ben Moshe, Gershom et Yonatan, qui a été le prêtre de l'idolâtrie de Micha. On voit que Moshe a payé le prix de cette liberté qu'il a pu prôner, qu'il a pu accepter. Et le problème, il est que dans une société où on est très en contact avec tous les défis, avec toutes les potentialités, avec tous les désirs, l'assouvissement de tous les désirs auxquels la société orthodoxe est confrontée. Quand je parle de société orthodoxe, je parle de ceux du monde de l'étude, essentiellement, que le challenge, le défi est tellement énorme, même dans un monde qu'on aimerait bien imaginer
comme clos et comme réactionnaire, c'est que le développement du monde religieux, la multiplication du monde religieux fait que c'est devenu une telle réalité sociale qu'il y a une pression du regard d'autrui, du jugement d'autrui, on n'a pas le droit de penser hors des clous. Il y a une pression terrible qu'on ne peut pas choisir. On n'est pas libre de choisir. C'est la société qui nous dicte ce que nous imaginons qu'il faut qu'on fasse pour être conforme et pour pouvoir marier nos enfants, pour pouvoir rentrer dans les écoles religieuses. Il faut accepter la dictature de l'image que l'on renvoie une image lisse qu'on doit renvoyer de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est une société dans laquelle c'est tellement difficile à continuer dans cette voie qu'il y a le phénomène des noshrim. Les noshrim, c'est ceux qui tombent en cours de route. Ceux qui tombent en cours de route parce que le carcan des idées prônées dans le monde religieux est insupportable. Parce que on nous étouffe, on étouffe les possibilités d'ouverture et de liberté et de respirer au large. Ils sont fermés d'une façon terrible, peur de. Donc la Torah, socialement parlant, est devenue un mode de vie et un carcan de pensée. Et donc ce monde est souvent constitué par des gens extrêmement valables, mais tellement en recherche de l'exigence, de satisfaire l'exigence de perfection, de recherche du Olam Haba qu'il y a à travers sa démarche, qu'on préférera beaucoup de loin se consacrer à grandir dans la Torah, ce qui est effectivement le but, au détriment de s'intéresser à un frère, surtout s'il est étranger et rebelle, non soumis. Et aussi, à part cette pensée réconfortante que Dieu nous épargne, que Dieu nous sauve grâce à notre mérite. C'est certainement, absolument, incontestablement vrai s'il s'agit d'un monde qui est voué, avec tous les sacrifices que ça implique, de se consacrer à la Torah, de se priver pour arriver à réaliser quelque chose dans son couple, c'est de se consacrer à l'éducation de ses enfants. C'est une tâche absolument énorme et qui justifie la proximité avec Hachem, qui de toute façon va faire que ces religieux sont dispensés de l'armée. Ils ont beaucoup mieux à faire dans le monde que d'acquérir la proximité, la présence, l'implication d'Hachem dans le peuple par leur attitude de rechercher absolument Kirvat Elokim Litov, de se rapprocher d'Hachem. Mais ça, on ne peut pas. Il y a beaucoup de gens qui sont des parasites. Il y a des gens qui profitent du système ou qui n'ont jamais acquis, n'ont jamais eu dans leur famille cette marge de manœuvre pour exprimer autre chose que le fait de vouloir devenir des Bnei Torah vraiment, alors qu'ils auraient dû prendre un travail, ils auraient dû exprimer encore d'autres choses à côté de leur... C'est un monde tellement radicalement du tout ou rien. Et puis, il faut aussi dire que le travail des femmes, la charge des femmes est quelque chose d'absolument scandaleux. Qu'une femme accepte parce qu'elle est persuadée que grâce à ses sacrifices, le mari est en train de grandir et donner sens à leur couple, c'est une chose. Mais si ça devient une démarche obligée et contrainte, c'est tout à fait autre chose. Donc, ce monde est en vérité la proie de ces complexes, c'est-à-dire que dans notre réalité, si nous ne vivons pas d'une façon intense l'exigence de la Torah,
effectivement, peut-être il serait mieux qu'on aille à l'armée, en se protégeant évidemment de toutes les mauvaises rencontres de la société ambiante, mais je comprends que le milieu, la société anti-Torah a énormément surfé sur cet élan de l'après 7 octobre et rencontre un écho aussi chez beaucoup de gens du milieu religieux qui ne sont pas à la hauteur d'être dispensés de l'armée au nom de ce qu'ils font pour le peuple. Et cette tension qui existe à l'intérieur du peuple d'une façon exacerbée plus que jamais à notre époque, ne trouvera sa conclusion que lorsque on s'appliquera ce qui est décrit dans la Haftara Yecheskel qu'on a lu, ce parshat de Vaïgash, que lorsque on pourra prendre 2 bâtons sur lesquels on inscrit Juda et Binyamin, et de l'autre côté Éphraïm et les autres tribus, et que on acceptera de la proximité avec des gens qui nous sont lointains, et qu'on mettra fin à la revendication d'avoir raison et de faire un climat de réalité et d'accepter un David Ameller comme roi pour tous.